Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs ici à Aurillac, sous un beau soleil et avec deux sourires qui m'accompagnent, la présence de monsieur Adrien Nivoliès, président de Bios Industries. Bonjour monsieur. Bonjour. Et à côté de vous, Étienne Defour, qui est le directeur du centre d'affaires entreprise LCL. On est très heureux de savoir avec nous. On va parler de votre entreprise, mais pour alimenter le débat, je vous propose qu'on découvre tout de suite le résumé concernant votre entreprise. C'est tout de suite sur l'écran géant. Bonjour à tous, bienvenue à Aurillac, chez Bios Industries. Bios Industries, c'est une entreprise pharmaceutique dédiée à la production et au développement de micro-organismes. Le cœur de métier et la mission de la société, c'est la santé humaine par le microbiote. Notre objectif, c'est de développer des produits qui permettront d'apporter des nouvelles solutions de santé basées sur l'utilisation de la biologie, de la bioproduction. Le changement de braquet de la société, ça a été en 2017. On a pris la décision de devenir une entreprise de sous-traitance. La société est ainsi passée de 60 personnes à 350 personnes, a réalisé 2 augmentations de capital, conduisant à un peu plus de 50 millions d'euros investis sur le site à Aurillac et la création d'un laboratoire à Boston. La prochaine étape pour Bios Industries va être la mise sur le marché de nouveaux produits. Ces nouveaux produits sont des produits de bioproduction, des produits biologiques. On est dans un cœur de mouvement, passer de la chimie à la biologie. Quand on pose ce constat-là, l'objectif pour la société, ça va être d'accompagner aussi sa durabilité. Ça va être d'accompagner sa transition écologique personnelle au travers de l'ensemble de ses projets RSE, qui sont sur la gestion de son sourcing pour favoriser les produits qui viennent de France et assurer un équilibre de consommation d'eau, un équilibre de production de carbone. Le maillot jaune des entrepreneurs est un beau clin d'œil pour la société. On a chez nous un parking à vélo de plus de 300 places qui est prêt à accueillir l'ensemble des collaborateurs. Le 5 juillet, on fête les 2 ans de la mobilité douce. On aura la chance de pouvoir porter ce maillot jaune. Ça sera une grande fête qui est pour nous la promotion de l'utilisation du vélo ou de tout autre transport qui n'est pas un transport automobile. De retour, mesdames, messieurs, vous le voyez probablement, vous entendez probablement la cacophonie puisque c'est la caravane du Tour de France qui passe juste derrière nous. Monsieur Nivoliès, j'ai plein de questions pour vous. La première, elle est personnelle finalement. Comment arrive-t-on à devenir président de ce groupe-là? Quel est le cursus qui vous amène à être ce que vous êtes aujourd'hui? Bonjour, merci pour l'invitation. Un cursus un peu particulier. J'ai de formation scientifique. Je suis arrivé dans cette société en 2005. C'était une société qui a été créée en 1951 et qui développait une seule bactérie en tant que médicament. Dans ce cursus-là, je suis passé par de la production, je suis passé par de la partie recherche et développement. J'ai un doctorat en microbiologie. Après, j'ai continué ça avec de la finance, avec un exécutif MBA. Et sur ce travail-là, pour arriver à cette partie, en 2017, on prend la décision de changer le positionnement de la société. De passer d'une société qui développait son propre produit à une société qui va accueillir les produits des autres pour pouvoir les développer et en faire des médicaments. Et le pilier et le pivot qu'on a pris au sein de la structure, ça a été de s'intéresser à ces ensembles de nouveaux produits qui sont en développement dans le monde. On va y venir. Parce que là, vous faites preuve d'humilité, vous parlez de vous très peu pour parler de l'entreprise, mais on va y venir. On est dans l'univers des microbiotes. Comment fait-on aujourd'hui pour vulgariser cet univers-là? Parce que dans l'inconscient collectif, c'est un mot qui reste assez obscur. Comment vous faites-vous pour vous vulgariser finalement cet aspect médicamenteux? Hop, je change le micro. Voilà qui est fait. Bon, dites-nous tout. Est-ce que vous avez d'abord entendu ma question? J'ai parfaitement entendu la question. Parfait. Alors, on me dit alors attendez, vous savez quoi? On va leur faire la question comme si de rien n'était parce qu'elle est importante et je crois qu'elle est d'ailleurs centrale. L'univers microbiote est assez confidentiel. En tous les cas, elle n'est pas encore vulgarisée. Comment fait-on pour la rendre accessible au plus grand nombre? Alors on essaye de l'expliquer de manière très simple. Les bactéries, c'est une galaxie intérieure. On est 99% de bactéries, 1% de cellules humaines. Il faut imaginer que dans cet ensemble-là, les bactéries qui nous portent font ce qu'on est aujourd'hui. On a des interactions permanentes entre bactéries et notre corps. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à développer ou maintenir une bonne santé. Nous, on parle de la santé par le microbiote. On est passé d'un monde où on a beaucoup développé la chimie, ensuite de la thérapie cellulaire, et aujourd'hui, les principes actifs sont vus comme des bactéries, et on a à l'intérieur de nous-mêmes la capacité de trouver les médicaments de demain. Pour vous, quand vous parlez de demain, est-ce que ce n'est pas déjà aujourd'hui
pour BIOS? Alors pour BIOS, c'est aujourd'hui et même un peu du passé déjà, parce que nous on est développé et on développe avec des sociétés des projets depuis 7-8 ans et des projets qui vont arriver sur le marché très prochainement. Donc pour le public, ça va être demain dans 2 ans, pour nous ça aura 10 ans et pour moi ça en aura 25 de travail et de recherche. C'est ce qu'on voit un peu sur la vidéo dans la recherche. Vous parlez également, vous en avez un tout petit peu évoqué, vous parlez de sous-traitance. Oui. Stratégiquement parlant, quel est le levier et quel est l'intérêt? L'objectif, en fait, sur une taille comme la nôtre, moi quand j'ai repris la société, on était un peu moins de 60. Donc on était une petite société. Aujourd'hui, on est 300-350 sur le site à Aurillac. On a un laboratoire à Boston. Et en fait, quand on veut se positionner, il faut savoir où est-ce qu'on peut mettre nos ressources. Moi, j'avais passé 10 ans à traverser le monde, rencontrer des sociétés qui cherchaient à développer des produits et qui avaient besoin des actifs qu'on a chez BIOS Industries, un site industriel, des agréments pharmaceutiques, pour accompagner leur développement. Le positionnement qu'on a pris, ça a été de mettre tous nos moyens là-dedans. Tous nos moyens qui ont été 50 millions investis sur le site au cours des 4 dernières années, pour vous donner un ordre d'idée de ces moyens-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 50-60% des projets dans le monde se font chez nous, à BIOS Industries. Donc on a une plateforme technologique qui a cette capacité d'accueillir des gens qui cherchent à traiter des infections vaginales, qui cherchent à traiter des troubles intestinaux, qui cherchent à traiter le cancer, qui cherchent à traiter l'arthrose, des immunodéprimés. Et on rencontre ces gens au quotidien. Aujourd'hui, là, le même jour, il y a une conférence qui va avoir lieu à Boston avec nos équipes et un client anglais qui développe un traitement anti-cancéreux, accompagné d'un traitement cancéreux. Et donc ça va être à Boston aujourd'hui. Voilà, et BIOS est là-bas. C'est une super nouvelle. Ça nous remplit d'optimisme. Parce que forcément, là, on ouvre un univers que l'on ne maîtrise pas encore. Encore un mot, et je vous embête plus, tant et si bien que ce soit le cas. J'espère que non, d'ailleurs. Embêtez pas du tout. Le grand écart Aurillac-Boston, parce que là, vous avez dit Boston comme si vous parliez de, je sais pas, d'un village à côté. Comment fait-on le lien? Pour nous, quand on vous écoute, c'est un grand écart. Oui, et surtout, quand on pense à Aurillac, petite ville de France, non, il faut y voir... On gère une attractivité qui est excessivement forte. La compétence génère l'attractivité. Au moins 60% de notre marché, nous, est aux États-Unis. Donc, on avait besoin d'être placé aux États-Unis et d'être sur place pour pouvoir se rapprocher aussi de nos clients. Mais le savoir-faire, il est chez nous, dans le Cantal, et on continue de le développer dans le Cantal. Pour des Américains, venir à Paris, il leur faut 1 heure pour descendre à Aurillac par l'avion. Voilà, ça ne change pas grand-chose et on fait ça toutes les semaines. On a des Américains toutes les semaines sur le site. On vous souhaite le meilleur. On va donner le micro à Monsieur Defour. Je voyais opiner du chef. Comme moi, avec beaucoup d'admiration, LCL accompagne les entreprises qui se développent et qui n'ont pas peur finalement de franchir les barrières et géographiques et même psychologiques. Tout à fait. Je crois que BIOS, en fait, c'est une entreprise qui casse les codes. On est ici, dans le Cantal, on parle de ruralité et c'est tout l'inverse. C'est une entreprise qui est à l'international, qui réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, qui est implantée aux États-Unis. C'est une entreprise qui est tournée vers l'avenir. On parle de transition, la transition de traitement chimique à de traitement biologique. Donc vraiment, on croit en l'avenir. C'est une entreprise qui est incarnée par un chef d'entreprise qui est exceptionnel et Confidence qui a commencé stagiaire dans son entreprise pour être aujourd'hui le président. Donc bravo. Ah oui, puis alors on ne le voit pas, mais un homme humble, gentil, enfin bref, voilà, il est là quoi. Et on est très très heureux d'ailleurs d'accueillir un autre champion qui est humble, qui a gagné, qui a fait une multitude de Tours de France et notamment 2 étapes sur celui-ci. Je vais vous laisser donner le micro si vous voulez bien parce qu'on a la chance d'avoir Pierre Rolland qui est finalement, quand on le croit sur le Tour de France, est arrêté, alpagué en permanence et qu'on a le bonheur d'avoir avec nous sur LCL. Salut Pierre. Bonjour à tous. Et je suis très ravi, très honoré de vous remettre le maillot jaune des entrepreneurs LCL à porter ou à placer avec fierté dans vos locaux. C'est vraiment une pièce unique. Et en tout cas, toutes mes félicitations au nom de moi-même et des collaborateurs LCL. Bravo en tous les cas. Il est à vous. Dernière question rapide. Vous savez où vous allez le mettre? Oui, je vais le mettre dans mon bureau. Eh bien voilà. Eh bien bravo en tous les cas. On vous laisse faire les photos. Nous, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente étape. Bravo et merci en tous les cas d'avoir vécu ce moment. LCL, le maillot jaune des entrepreneurs. Bonne journée et bonne étape à tous.